Salut toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans le cadre du défi 30 jours que j'ai décidé de relever de Martin Latulippe, c'est que dans 30 jours, j'aurai mon projet en lien avec les hommes modernes s'expriment. Oui, ça me parle beaucoup, je réalise de plus en plus, puis je me sens privilégié parce que les gens entrent en contact avec moi, des étrangers récemment m'appellent, puis ils veulent participer aux capsules vidéo que j'ai commencé à créer. Et aujourd'hui, ben, j'ai un ami depuis quelques mois, on s'est rencontrés à l'Académie Zéro Limite, grâce à Martin Latulippe. Il s'appelle un autre Martin, Martin Savoie, qui est un conteur, entrepreneur, conférencier. Son branding, comme on appelle, son message, c'est Vive sa légende. Puis aujourd'hui, ben, en parlant avec lui, ben, Vive sa légende, il a créé ça, ça fait 4-5 mois, même si ça fait quelques années, mais ça a pris la tournure de Vive sa légende depuis 4-5 mois. Et puis, en parlant avec lui tout à l'heure, un ou deux défis qu'il va nous partager aujourd'hui, c'est que il y a quelque chose qui est de similaire avec moi. C'est un père monoparental, fait que ça vient me rejoindre. Ça fait plusieurs années qu'il est monoparental avec ses enfants. Fait qu'il va vous raconter comment il vit ça. Et puis après ça, on arrivera à un autre sujet intéressant. Fait que Martin, bienvenue. Puis je suis content que tu sois là aujourd'hui, d'avoir accepté. Je me sens privilégié. Je te laisse la parole. Martin Savoie. Ben merci, merci beaucoup. Je te retourne le compliment. Moi aussi, je me sens privilégié parce que ben c'est rare qu'on a une plateforme comme ça entre hommes. Bon, peut-être que des femmes la regarderont, là, mais on leur laisse la place sans problème. Mais les hommes, on vit plein de choses aussi, puis on n'a pas nécessairement beaucoup de place à en parler, puis c'est pas souvent là, dans le game de hockey, puis dans tous les sports, puis dans tout ce qu'on fait, puis la chasse, peut-être un peu la chasse, la pêche, ça s'y prête mieux quand on a du temps ensemble, mais bon, aujourd'hui, me donne une chance de pouvoir partager quelque chose, puis oui, on s'est jasé un petit peu. Une séparation, on va se le dire, hein, c'est pas une réussite. Hein? On commence une vie en couple, on a des enfants, puis on se dit, ben écoute, c'est comme ça, c'est la convention. Hein? On a des enfants parce qu'on a un travail, les moyens, puis... mais moi, je ne m'étais jamais vraiment posé la question, qu'est-ce que je veux faire, moi, dans la vie? Personne à l'école m'a dit, faut que tu te centres sur toi, faut que tu te questionnes, faut que tu saches c'est quoi tes motivations, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi qui te fait vibrer, qui tu es, c'est quoi ton être. Hey, zéro question comme ça. Quand moi j'ai 44 ans, donc dans les années 80, 90, puis je pense que c'est encore la même chose. Comme ça. Ouais. Personne nous dit qu'on doit se questionner. Donc, moi, ça a été pour faire plaisir à mes parents, pour faire plaisir à ma conjointe du temps, à ce moment-là, celle que j'ai mariée. La mère de tes enfants. Ouais. Faire plaisir un peu à tout le monde. Je dis, OK, on se marie. Et de ça est arrivé, ben, logiquement, après quelques années, OK, ça va prendre des enfants, hein, parce qu'un couple, ça a des enfants. Et tout ça, ça s'est fait sans trop que je me questionne, mais dans un contexte où le travail était omniprésent, à un point tel où moi, dans le temps, on avait une école d'équitation ici, et les instructeurs, les camps de vacances, tout ça, ça se passait dans la maison, sur le terrain, dans nos bâtiments. Donc, notre couple, on l'a jamais mis la priorité, et ça a fait ce que ça avait à faire, bien qu'il y avait de l'amour dans les débuts, ben, on ne l'a pas cultivé, donc elle s'est estompée et ça a vite laissé place à de la frustration, à de l'inconfort, de l'incompréhension, des chicanes et à de l'éloignement. Donc, tout ce qui était possible pour moi de faire et que la société reconnaissait bien, hein, de travailler plus fort, je fais de la musique, j'étais dans plein de choses sauf à la maison. Et donc, les enfants, ben, j'étais là, heureusement, j'avais le privilège à tous les soirs de pouvoir bercer mes enfants et de les endormir comme ça. C'était mon petit moment privilégié à moi, avec eux. Sinon, étant donné tout l'ouvrage qu'on s'était mis sur les épaules, on était bien juste quand, moi je reste pas très loin de chez mes parents, et quand on pouvait laisser les enfants à mes parents, ben, ça nous donnait plus de temps pour travailler plus, puis pour faire les choses qui n'étaient pas faites. Et ça a miné non seulement notre couple, mais ça a amené à un divorce.
Un divorce qui s'est fait, c'est mon ex-femme qui a décidé de partir, mais je ne l'ai pas retenue parce que, et au contraire, je l'ai aidé à déménager. C'était pas en chicane, c'était un soulagement. C'était. Elle, peut-être qu'elle partait dans l'espoir de me shaker un peu puis de pouvoir reprendre éventuellement, mais pour moi, à ce moment-là, c'était un soulagement parce que j'avais tellement accumulé puis je m'étais tellement éloigné que ça faisait plus de sens. J'étais pas bien dans cette relation-là. Mais, un coup qu'elle a été partie, bon, il y a un sentiment, après une séparation, on fait le poignard, mais je l'ai dit tantôt, c'est pas une réussite. On passe par toutes sortes d'émotions, de là à retrouver le fait d'être capable de savoir son plaît encore. Et ça, à ce niveau-là, ça allait bien. Il y avait d'autres femmes qui étaient là, il y avait d'autres relations. Mais j'avais perdu ma relation privilégiée avec mes enfants, de pouvoir les bercer à tous les soirs et de les endormir. Quel âge avaient-ils tes enfants au moment de la séparation? Très jeune. Ma fille avait 1 an et demi. Okay. Et mon garçon avait 3 ans et demi. Ils ont 2 ans d'écart. OK. Donc, le Martin, après la séparation, comment est-ce qu'il vivait ça? Parce qu'il y a un soulagement, oui, mais après ça, de te retrouver, tu disais que le contact avec tes enfants était comme un peu ébranlé. C'était plus... Ouais. Ben, ça a été de me questionner puis de me dire, écoute, est-ce que je fais vraiment la bonne chose? Écoute, c'est pas rien là, de se séparer de ses enfants. Mais en même temps, je me disais, ben, écoute, si moi je suis plus heureux, je vais rayonner plus, donc je vais être capable de donner plus à mes enfants, d'avoir une meilleure relation au final. Et je dirais que à la question, tu sais, comment ça va avec. Souvent les gens nous disent ça, comment ça va avec ton ex-femme? Ben, on a réussi notre divorce beaucoup mieux qu'on a réussi notre mariage. Parce que, oui, il y en a eu, puis il y en a encore, des ostinations. Ouais. Hein? On élève nos enfants, on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas le même background, si on veut, parental. Là où on vit, ça laisse des traces, ça fait qui on est. Donc, on n'est pas toujours d'accord. Imaginez, si vous êtes ensemble, en couple, vous n'êtes pas d'accord sur la façon d'élever votre enfant. C'est pas parce qu'on est séparés qu'on est plus d'accord et que tout va rondement. Par contre, on a toujours un objectif. Puis ça, c'est si j'ai une recommandation, si j'ai un conseil, si j'ai quelque chose à léguer à n'importe qui passe par là ou qui est encore dans cette situation-là, c'est de mettre les enfants en priorité. Le bien-être des enfants. Yes. À partir du moment où c'est ça, et que c'est vraiment ça, ben les deux finissent par mettre de l'eau dans leur vin. Les deux finissent par dire, ben écoute, moi, ça me fait mal. Si en fin de semaine, parce que j'avais le goût de les avoir, parce qu'il y avait une fête familiale, parce que ça fait partie de mes valeurs d'avoir mes enfants proches, parce que la fête familiale, mais qu'il y a quelque chose de l'autre côté, au même moment, puis moi je trouvais ça injuste des fois de dire, ben écoute, il me semble qu'ils sont bien plus souvent à l'autre bord, moi je les ai pas la semaine, la fin de semaine au moins quand j'ai quelque chose de spécial, j'aimerais les avoir, je me justifiais comme ça, mais rapidement, donc, c'est parce que tu les avais, toi, donc, les fins de semaine, si je comprends. Tout à fait, à toutes les fins de semaine, OK. Une journée par fin de semaine à 2 journées par fin de semaine. Oui, OK. C'est l'entente qu'on avait pris. OK. Et il faut vous dire aussi que mon ex-femme m'avait laissé, durant tous les premiers mois, premières années, la latitude, si je voulais aller les voir, où est-ce qu'elle était rendue, je pouvais y aller, puis passer la soirée avec eux, puis faire les devoirs, puis faire... elle, ça lui permettait d'aller faire autre chose, puis elle me permettait d'entrer dans son appartement ou dans sa nouvelle maison, tout ça. C'est bien, c'est bien. Puis même quand elle a eu des premiers conjoints, c'était moins sérieux peut-être, ben cette entente-là était correcte, puis je me suis toujours bien entendu aussi avec ces gens-là. En autant que je sentais que mes enfants, ils trouvaient leur compte, moi, je n'avais pas à me positionner et à mettre mon ego sur le dessus, de dire, hey, c'est mes enfants, je vais décider, puis je n'irai pas dans la maison du nouveau conquérant. On n'était plus ensemble, donc ça, je l'avais accepté, puis ça allait de soi, puis ça, je l'ai apprécié. J'ai fait des kilomètres durant les 4 à 5 dernières années, c'est complètement fou. Parce que les enfants étaient à 1 heure de route de chez moi, puis j'allais les voir 2 à 3 fois par semaine, plus la fin de semaine. Donc là, cette partie-là, mais c'était rien. C'était rien pour être capable de garder au moins ce contact-là, c'était important. Et comme les enfants étaient très jeunes,
c'était aussi clair pour moi que j'avais pas le goût de faire une semaine. Ils avaient besoin de leur mère, puis j'étais là comme support, mais je sentais pas que j'étais la bonne personne pour être là à temps plein avec eux, avec une petite fille d'1 an et demi, puis un petit gars de 3 ans et demi. Donc ça a été mon choix. Mais je trouve ça génial. Je t'arrête juste une seconde parce que je vois que, écoute, moi, je peux comprendre très bien parce que j'ai vécu quelque chose de très similaire à toi. Les enfants, c'est important de les mettre en priorité, effectivement, parce qu'on sera toujours en désaccord. Si on s'est séparé, il y a un désaccord, puis il continue, il perdure après la séparation. Mais en mettant les enfants en priorité, c'est super. Fait que je trouve ça génial, puis je peux sympathiser avec toi parce que des kilomètres, moi aussi, je n'ai fait, puis j'en fais encore. Mais Oui. pour les enfants, c'est génial parce que je me dis, les enfants en bénéficient tellement, toute la richesse, qu'on est proche d'eux autres, puis ils ont le meilleur des deux mondes, malgré la séparation, comme tu l'as bien dit. Il y a moyen de réussir sa séparation puis le divorce et non pas de rester dans toute l'espèce de lourdeur. Là, fait que je te laisse continuer, Martin. Je trouve ça Non, très mais bien. c'est très bien ce que tu soulignes là. Puis c'est vrai qu'il y a moyen, quand tu me dis le meilleur des deux mondes, ben ça m'allume ça aussi, parce que c'est une parole que je dis souvent. Puis c'est vrai qu'en quelque part, ils ont, exemple, mon garçon, moi je suis correct en mécanique, mais sans plus. Alors que le nouveau chum Ouais, de leur c'est ça. mère, il est excellent en mécanique. Bon, ben, c'est Ce ça. qui a fait aujourd'hui que quand j'ai des problèmes avec mon 4 roues, ma voiture, quoi que ce soit, ben là, c'est mon garçon qui va me coacher là-dessus, puis Wow! qui a développé une capacité que moi, je n'aurais pas pu y transmettre. Super! Hein? C'est vrai avec ma fille qui, elle, est plus au niveau artistique. Ouais, Ben, elle, quand elle est à la maison chez nous, ben, elle se retrouve dans la chanson, dans la musique. Moi qui est ce côté-là, et sa mère qui est beaucoup plus au niveau des chevaux, au niveau de... Fait qu'on, ils vont chercher en quelque part le meilleur de chacun exactement. parce qu'on a décidé que c'était eux la priorité. Wow! Écoute, Ça, c'est positif. Dans une séparation, s'il y a une chose de positive, c'est celle-là. mais hein. Euh, Maintenant, dans un coup que tout ça est dit, ben il y a une chose, puis la solution, je ne l'ai pas encore, puis il y a pas de situation parfaite. Mais quand ils étaient jeunes, je me disais, ils sont jeunes, quand ils seront plus vieux, je pourrais passer plus de temps avec eux, puis le temps que je trouvais qu'il me manquait, ben, Tu étais pour bien le souvent, rattraper. je Le rattraper. me Ouais. disais, je vais le rattraper. Mhm. Ce que je réalise aujourd'hui, c'est que malheureusement, ce temps-là, quand il est passé, il est passé. Maintenant qu'ils sont plus vieux, oui, la relation elle est différente. Oui, on n'a pas, tu sais, c'est qu'un bébé à nourrir. Sauf que ils ont eux aussi leur vie et leurs amis et leur hobby, leur passion. Et c'est pas nécessairement de passer du temps avec papa. OK. Et il y a un deuil à faire avec ça aussi, parce que, tabarnouche, me semble, comme je ne vous vois pas souvent, ben, la journée qu'on avait prévue ensemble, ce serait fun qu'eux décident de venir la passer avec moi, mais comme le muscle, on discutait tantôt, puis tu disais, comme le muscle ne s'est pas bâti comme ça, les enfants, Ouais. ils sentent pas le besoin Ouais. de dire, ben, on va chez papa, parce qu'eux, ils ont vécu une certaine vie où ils ont à être plus autonomes. Ils ont été placés devant ces faits-là. Ouais. Donc, c'est ce qu'ils ont développé. Et si j'enlève le fait que moi, je trouve ça un peu plus plate de les voir moins, je trouve ça extraordinaire de les voir épanouis, puis de voir ils se débrouillent, Ils se développent. Ouais. qui se développent, qui ont de la facilité à se faire des amis, qui ont de la facilité à organiser des choses. Tu sais, mon garçon, là, en fin de semaine, il vient d'organiser un party. J'ai la chance, moi, d'avoir une terre, puis anciennement, nos anciens bâtiments qu'on utilisait pour les camps de vacances sont encore présents. Donc là, il a fait un méga party, il a monté les génératrices, les systèmes de son, lumière. Puis, Wow. ben, tu sais, ça, là, on a beau dire aujourd'hui, il faut faire attention, les jeunes, c'est plus comme nous autres, puis c'est comme dans le temps. Mais tabarnouche, il se débrouille, puis il a organisé ça de main de maître. Bon, est-ce que j'ai le goût qu'il en fasse toutes les fins de semaine? Non. mais mais est-ce que je trouve ça génial de voir Oui. comment il s'est organisé lui-même, puis que, écoute, il y en a eu des casse-têtes là, au fil du temps, puis il les a tous réglés un après l'autre. Ben ça, je peux dire chapeau. Il a développé ça au fil des années.
Mais je trouve ça génial de t'entendre. Je te trouve un très bon papa. Malgré tout, qu'est-ce que tu parles, que tu aimerais ça, idéalement, on aimerait ça avoir plus de temps de qualité, etc. Mais tu as du temps de qualité, exactement. Puis je pense que en s'enlevant du chemin, des fois, on leur permet de s'épanouir, s'exprimer, puis se développer. Puis ça, je trouve ça génial parce que tu aurais bien pu choisir et dire non, tu vas faire ça, tu vas me suivre, puis on va se forcer. Puis ça aurait juste peut-être amoindri un peu la qualité de relation. Je trouve ça très bien. Là, c'est sûr que le temps file, puis je t'avais parlé d'une deuxième histoire, mais je pense qu'on va garder ça pour une prochaine fois, Martin, parce que je trouve ça très riche, ce que tu as partagé. Puis en même temps, je veux en garder pour la prochaine fois, pour ceux qui nous écoutent actuellement. Puis j'invite ailleurs tous les hommes qui entendent ça. Je trouve ça vraiment inspirant. Puis il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient partager, que ce soit en lien avec leur séparation, au travail, un défi, une faillite, une perte d'un être cher, un deuil. On a tous des défis, puis on n'ose pas souvent oser s'exprimer puis en parler. Puis déjà, on se sent beaucoup mieux après, puis on sent qu'il y a des liens qui se tissent, qui se créent. Alors, je vous invite, messieurs, à m'appeler au 514-779-0879 ou Perry à commercial fabrique à les deux avec un S, tout d'un mot.com. Sur ça, je vous dis merci beaucoup. Martin Savoie, merci infiniment. C'était super. Écoute, il y a tellement de points qu'on a en commun. En tout cas, j'osais pas trop parler, mais je me rejoins beaucoup dans le père monoparental. C'est très similaire. Merci. À la prochaine, tout le monde. Ciao.